On parle d'enfants justement, et je commençais avec une question sur les enfants avant de vous donner le sujet de la prédication. Qui a des enfants? Alors petits, moyens, grands, déjà partis de la maison. C'est tout? Sérieusement? Allez, levez bien, moi j'en ai. Qui a des enfants? Ils sont grands, mais c'est pas grave. Et tu as des petits-enfants, et voilà. Ok. Eh bien, ce n'est pas encore le sujet de la prédication. Non. Qui aimerait voir ses enfants se comporter de manière sage? Donc, quand je dis de manière sage, ce n'est pas forcément silencieux, timide, dans un coin qui ne dit jamais rien. C'est qu'ils se comportent selon la volonté de Dieu. J'attends les mains. Voilà. Tous ceux qui ont levé les mains, normalement, vous avez relevé la main. Sinon, c'est que vous n'êtes pas de bons parents, désolé. Non, voilà. Mais c'est normal, quand on est parent, on aimerait voir ses enfants grandir en sagesse. Eh bien, il y a quelqu'un qui a levé la main ici, qu'on ne voit pas et qui s'appelle Dieu, parce que lui aussi, il veut voir ses enfants, c'est-à-dire nous, je m'inclus dedans, grandir en sagesse. Okay? Donc c'est bien le sujet de la prédication, c'est la sagesse. Alors, aujourd'hui, il y a une parole comme quoi il fallait bien lire la Bible. Eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il y a à lire la Bible. Et on va commencer par le Proverbe 1, de 1 à 5. Alors, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but, donc il parle des proverbes, ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Alors, si on veut apprendre sur la sagesse, honnêtement, un des livres de la Bible qui en parle le plus, ce sont les Proverbes. Ah oui. Et pour la petite histoire, moi, ça faisait très longtemps que je n'avais plus lu les Proverbes. Tout simplement parce qu'à l'époque, donc il y avait vraiment longtemps, j'étais très culpabilisée. Et quand je lisais ces proverbes, pour moi, c'était une série de lois, de choses à faire. Et j'étais très culpabilisée. Donc ce n'est pas dans cette vision-là qu'on lit les proverbes. Ça m'est revenu très récemment, dans un moment de prière et de lecture de la parole, où j'ai vu un proverbe, je me suis dit, ouf, quelle sagesse, mais sur un petit proverbe. Et là, je me suis dit, ça, c'est la soif, il faut que je relise les proverbes. Et de là est née la prédication d'aujourd'hui. Oui, il ne faut pas prendre les choses de manière culpabilisante, mais Dieu est bienveillant envers nous. Alors, qu'est-ce que la sagesse? On voit, j'ai pris ce passage-là parce que ça explique assez bien ce qu'est la sagesse. La sagesse, c'est en fait la capacité d'appliquer, de savoir faire, pas seulement de savoir, mais de savoir faire les choses selon la volonté de Dieu, dans des domaines pratiques de la vie. Donc, par exemple, dans le domaine financier, dans le domaine du mariage, dans le domaine du travail. Et on voit en fait que la sagesse, elle est accompagnée de la réflexion. Ah oui, pour être sage, il faut savoir réfléchir, mais selon la volonté de Dieu, parce qu'il existe bien une sagesse du monde, mais qui n'est pas appuyée sur les préceptes de Dieu. Et donc aussi, dans le monde, on va avoir une sagesse, mais qui est plutôt folie pour Dieu, et l'inverse. Quand toi, tu es rempli de sagesse et que tu parles à quelqu'un, parfois, tu es choqué, et l'inverse, de dire, mais lui, il considère sage ce qui est fou, et moi, l'inverse. Quand on est rempli de sagesse, rempli de comment Dieu voit les choses et comment Dieu pense les choses dans différents domaines de la vie. La sagesse, c'est quelque chose que Dieu a créé, entre guillemets, je veux dire ça comme ça, oui, pour nous. Pour nous comporter dans la vie, pour nous comporter dans les différents domaines de la vie, pour ne pas qu'on vive éloigné de son cœur. La sagesse, elle va t'aider à ramener ton cœur dans le chemin de Dieu.
On va dire, on ne savait pas que la sagesse, elle faisait tout ça. Si, la sagesse, c'est savoir comment faire les choses, mais comment les appliquer selon le cœur de Dieu. On voit que dans le passage, il est mis, ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. On voit que la sagesse, il y a la droiture dedans. Une sagesse sans droiture, c'est la sagesse du monde, donc c'est la folie. La folie, c'est tout l'inverse, c'est juste l'opposé. La folie, c'est tout ce qui va concerner le péché et la sagesse va te ramener vers la voie de Dieu. Alors, on parle d'intelligence, mais je vais rassurer les gens qui pensent qu'ils n'ont pas beaucoup d'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas le quotient intellectuel. Quand on lit les proverbes, il y a l'intelligence. Ce n'est pas le QI, ce n'est pas ça. C'est la capacité avec Dieu de discerner entre les lignes ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Alors la sagesse, c'est super sympa. On en parle, mais je trouve que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que pourtant, elle est primordiale. C'est vraiment capital d'être rempli et pourvu de sagesse. Capital, ça veut dire que ça peut te couper la tête, te coûter la tête. Donc, c'est vraiment primordial. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger dans notre marche du chrétien. Si on fait les choses sans sagesse, ça va nous coûter quelque chose. Et c'est grave. Alors, ce n'est pas inné. On a parlé des enfants. Les enfants, ils ne naissent pas forcément avec la sagesse. Bon, il y en a qui sont un peu plus sages que d'autres. Mais c'est quelque chose qu'il faut aller chercher auprès de Dieu. Il faut demander. Et pour le demander, il faut déjà avoir conscience qu'on n'en a pas beaucoup. Avouer devant Dieu humblement, c'est ce que j'ai fait personnellement. Seigneur, je manque de sagesse, je n'en ai pas beaucoup. Et je viens vers toi à genoux et je veux que tu me remplisses de ta sagesse. Je veux que ça soit ma priorité. Et le commencement de la sagesse, la Bible, elle le dit. Elle dit, le commencement de la sagesse, c'est, pour ceux qui savent, voilà, c'est la crainte de Dieu. Alors, on va parler un tout petit peu de la crainte de Dieu, mais c'est quand même hyper important. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La peur de Dieu, elle va te laisser dans ton péché. Donc la peur de Dieu, admettons, Dieu est là, oh, j'ai peur de toi, j'ai un problème avec un péché. Eh bien Seigneur, je ne veux pas te voir, je ne veux pas que tu t'occupes de ce problème-là, parce que j'ai peur de toi et j'ai une mauvaise conception de qui tu es. Donc, je ne veux pas de toi. Mais donc, la peur de Dieu, elle te laisse dans ton péché. Parce que ce que tu vas faire, c'est au lieu de regarder à Dieu qui veut t'aider, tu vas regarder ton péché et tu vas le nourrir, en fait. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais pendant que tu fais ça, tu penses à ce que tu ne peux pas faire. Donc, tu nourris constamment ton péché. Donc, la crainte de Dieu, c'est quelque chose qu'on demande aussi à Dieu, qui est spirituel. C'est un cadeau. Et c'est comme... Et j'ai envie de dire comme, parce que c'est tellement plus profond que ça, une profonde révérence devant Dieu. C'est de l'ordre du spirituel. C'est quelque chose qui te met à genoux devant Dieu et qui dit à Dieu, ok, toi, tu es Dieu, moi, je ne le suis pas et je me soumets à toi. Il y a une crainte, une profonde révérence. J'accepte ta volonté dans mes voies. J'accepte ce que tu vas me dire. Parce que je sais que tu es plus sage que moi, que tu es Dieu. Et c'est le fait de considérer la divinité de Dieu. À l'inverse, quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, il va se dire, et là je devais le dire, parce qu'apparemment, il y en a qui c'est comme ça, ils s'en fichent, quoi. Ils sont dans le péché, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un péché, personne ne le voit, c'est caché. Et moi, de toute façon, la religion, je m'en fous. Et Dieu, voilà. Sauf que Dieu, il peut vraiment, pour ton bien, pas pour se venger ou quoi, mais sanctionner. Ça arrive. Dieu, il redresse les gens. Et il fallait que je le dise. Il ne faut pas se moquer de Dieu. C'est caché, on ne voit rien. Ah oui, nous, on ne verra peut-être rien du tout. Mais il y a quelqu'un qui voit tout. Qui lit les pensées du cœur jusqu'à la pensée.
Sois pur jusqu'à la pensée. Ça commence par là. Parce que si tu n'es pas pur déjà à la pensée, ça va se traduire par des actes. C'est la progression du péché. Si tu n'as même pas la crainte de Dieu, même pour tes pensées en te disant « personne ne le voit, personne ne le sait », aïe, aïe, aïe. C'est vrai. Hein? Il faut craindre Dieu. Il faut remettre Dieu là où il est. Et c'est Dieu. Et dans notre christianisme, on a tendance à croire que parce que Dieu est bon, il est bonbon, quoi. Il n'est pas bonbon, Dieu. Hein? Dieu, c'est Dieu. Et ce n'est pas le Père Noël. On le voit toujours et on attend toujours de lui des bénédictions, mais c'est Dieu, quoi. Je ne veux pas vous faire peur, mais demandons la crainte de Dieu. Parce que ce n'est pas un distributeur de bénédictions, même s'il nous aime et qu'il veut nous bénir, nous donner des bénédictions. Il attend de nous qu'on soit purs et qu'on agisse avec sagesse, parce qu'en premier, c'est pour notre bien. Après, ça a des conséquences sur les autres. Alors, on va lire le Proverbe 8. Donc, j'avais dit qu'il y avait de la lecture. Je vais lire, mais je vais à chaque fois m'arrêter, comme ça, ce ne sera pas trop lourd. Donc, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne parle pas tout haut? C'est au sommet des hauteurs, dominant les routes. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie. Donc, quand je relis le passage, la sagesse, elle ne parle pas tout bas, hein, elle crie. Elle parle tout haut, elle se met au sommet des hauteurs pour se faire entendre de tout le monde, chrétien, non chrétien. Tout le monde, la sagesse, elle veut avoir tout le monde avec elle. Parce qu'elle veut le bien de tout le monde. Elle se met là où les gens, il y a plus de passages. Entendez-moi, entendez-moi, je crie. Mais comment ça se fait qu'on ne l'entend pas? Comment ça se fait qu'on est parfois vraiment dépourvu de sagesse? Ou bien très peu. Alors, verset 4. Homme, c'est vous que j'appelle. Ben ouais, c'est nous. Ben, c'est pas le voisin, c'est pas le chien. Enfin, si, c'est aussi le voisin, mais c'est pas le chien, c'est nous. Donc, c'est à nous à ouvrir nos oreilles. Et ma voix s'adresse aux êtres humains. Vous qui manquez d'expérience, nous, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupides, c'est pas moi qui le dis, hein, désolé. Apprenez le bon sens. Écoutez, car ce que je dis est capital. On en a parlé, c'est capital. Et si Dieu il le dit, encore vous pouvez douter ce que je dis, mais ce que Dieu dit, ben, il le dit, c'est capital. Et j'ouvre mes lèvres avec droiture. Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame. Il ne ment pas. Quand Dieu il dit que c'est capital, c'est que c'est capital. Quand il crie, c'est qu'il veut que ça touche tout le monde. Il ne ment pas, Dieu. Et mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. C'est des copines de la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Oui. C'est fiable. La parole de Dieu, elle est fiable. Et quand Dieu dit la sagesse est importante, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas et on ne peut pas la demander. Bah, si tu le fais, si tu ne la demandes pas, si tu ne t'en pares pas, eh bien, il y aura une vie qui découle de ça après et des conséquences. Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. Alors, il y a très longtemps, quand je lisais les proverbes à l'époque, entre le moment où j'ai recommencé et où je ne le lisais plus, j'avais lu ça et j'avais considéré ça. Je m'étais dit, allez, imagine, tu as tout l'or du monde. Bon, je pense que si j'ai tout du monde, l'économie s'effondre. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais à mon avis, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais admettons, j'ai tout l'or du monde, j'ai tous les biens du monde, j'ai tout. Je suis la plus riche du monde, plus qu'Elon Musk. J'ai vraiment tout. Eh bien, là, ça, c'est rien, ça.
La sagesse, elle a une valeur mais tellement supérieure. Oui, on est plus riche quand on est sage que quand on est comme Elon Musk. Sauf s'il est sage, mais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Désolé, Elon Musk, on ne se connaît pas. Oui, c'est hyper important. Quand j'ai lu ça, en fait, la première fois que je l'ai lu, j'avais du mal à le croire. Puis je me suis dit, bon, la parole de Dieu, elle ne ment pas, c'est la vérité. Donc je l'ai relu, et je l'ai relu, et je l'ai relu, et je me suis dit, mais c'est vrai. Il ne faut pas courir après l'argent. Si tu veux être riche, cours après la sagesse. Voilà. Verset 10. Préférez mes instructions. Ah non, verset 12, pardon. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Alors là, c'est sympa. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Alors, quand j'ai relu les proverbes, c'est revenu plusieurs fois, ces 4 choses-là. Mais à chaque fois, je me dis, oh, c'est vraiment qu'il déteste ça. Si tu veux savoir ce que Dieu aime bien et ce qu'il n'aime pas, ben je peux te dire que l'arrogance, il n'aime pas, que le mensonge, il n'aime pas parce que ça fait partie de la bouche perverse, que les gens qui courent vers le mal, ils détestent, c'est même pas ne pas aimer, c'est détester, et que l'orgueil, il déteste aussi. Donc ça va, on a 4 belles choses à se dire, bon Seigneur, je vais essayer de m'éloigner de ça, viens m'aider, donne-moi ta sagesse, et je comprends ce que tu détestes. Et on sait qu'on a acquis beaucoup plus de sagesse quand nous-mêmes, on déteste les mêmes choses que Dieu. Va au verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. Je marche sur le chemin de la justice, au milieu des sentiers droits, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Donc on voit que quand ce n'est pas ta priorité d'aller chercher l'argent, et que c'est bien Dieu ta priorité et la sagesse, il y a des bénédictions qui coulent. Je ne vais pas dire quoi exactement, je ne vais pas en faire une loi non plus. Je n'aime pas l'évangile de prospérité, mais malgré tout, on voit que ceux qui aiment Dieu en premier, ben Dieu bénit. Alors, tu peux mettre le verset 22. Là, je trouvais ce passage-là, mais vraiment merveilleux, en fait. Parce qu'à partir de là, on voit que la sagesse, ce n'est pas quelque chose. La sagesse, c'est en fait quelqu'un. Et on va le voir. Bon, je pense que vous savez qui c'est. Hein, mais... Verset 22. « L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre n'existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde et trouvant mon plaisir parmi les hommes. En fait, là, on parle du Fils de Dieu, tout simplement. C'est clair, on voit, il a été... c'est quoi le mot ? Il était là depuis toujours, enfanté, mais en dehors du temps, Dieu, le Fils est toujours constamment enfanté. Et parce qu'on pourrait croire, mais alors il a un commencement. Non, il n'a pas de commencement, il est là depuis toujours. Et Dieu, le Père, il a tout fait avec sagesse. Il a tout fait avec le Fils, et il jouait. On dit que le Fils jouait, mais moi je suis sûre que le Père il jouait aussi. Ils étaient heureux. Ils nous ont créés
Il nous a, on peut dire aussi c'est le même, enfin, c'est Dieu quoi, créés avec amour et sagesse. Il ne s'est pas trompé quand il nous a créés, même s'il savait qu'après, on allait gravement manquer de sagesse. Mais il ne s'est pas trompé, et on l'a chanté, les merveilles, enfin je ne sais plus le chant là, juste un souffle de la bouche, oui, voilà. Oui, et bien ce chant-là, mais c'était merveilleux, c'est ça. C'est toute la création qui a été pensée, réfléchie, avec sagesse et amour, pour que tout soit fait dans un bon ordre. Il ne s'est pas trompé. Même quand il a créé les anges, il ne s'est pas trompé. Tout était bon. Alors il est au contrôle de tout, il a permis la chute, il est au contrôle de tout. Mais ce qu'il veut alors, c'est que nous, si Dieu lui-même, il a tout fait avec sagesse, il attend que nous, on fasse tout avec sagesse aussi, c'est-à-dire avec le Fils. Comme le Fils pense, je veux penser. Comme le Fils réfléchit, je veux réfléchir. Alors on peut s'appuyer sur les évangiles pour voir le Fils, on peut regarder. Toute la parole est imprégnée, on peut regarder. Mais pas comme le monde pense, je veux penser. Je suis parfois choquée, c'est vrai, je le redis quand je discute parfois avec mes collègues, de comment ils pensent les choses bonnes. Pour eux, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. C'est une fausse liberté, c'est pas bon. Mais nous, si on veut briller dans le monde, si on veut faire une différence, si on veut montrer qui est Jésus, on a besoin de cette sagesse. Verset 32. Alors, et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui persévèrent dans mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la négligez pas. Il ne faut pas la négliger, les amis. Les instructions, on a toujours l'occasion d'être instruit jusqu'à 99, 100, 105 ans, jusque là où tu vas. Oui, parce que même si tu as grandi en sagesse et même si tu es le plus sage de la Belgique, tu n'es pas aussi sage que Jésus, il y a encore moyen de savoir. Oui, on voit qu'il y a une progression dans la sagesse. De l'expérience, ça s'appuie sur l'expérience. Moi j'aime bien écouter les plus âgés. Et parfois ils sont pas sages, mais parfois ils sont sages. Mais oui, à cause de l'expérience. Quand quelqu'un a vécu toute une vie avec Jésus, ça vaut de l'or. Non, ça vaut plus que de l'or. Oui, même parfois, j'écoute ceux qui n'ont pas vécu avec Jésus et qui me sortent de temps en temps une parole de sagesse. Je me dis, wow, ok, je la prends quand même. Oui, il faut s'instruire. Alors, il dit donc, écoutez-moi, heureux ceux qui persévèrent dans mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort contre lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. On voit que c'est capital. Je ne peux pas le redire, je peux le redire si vous voulez, c'est capital. Mais oui, une vie de sagesse conduit à la vie. Mais une vie de folie, ça conduit à la mort. Alors, on a vu que la sagesse, c'était... il n'y a plus après, normalement. La sagesse, c'était pour nous aider à vivre de manière pratique, de savoir-faire, pratiquement dans des domaines de la vie. Ok, et là, Dieu m'a montré un domaine de la vie pour lequel il faut parler aujourd'hui. Mais je ne vais pas parler de tout ce domaine-là, mais seulement une partie. Ok, il s'agit de la peur de manquer. Alors, on va me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la sagesse, la peur de manquer? On va voir, la sagesse, elle va pour tout, pour tous les domaines de la vie. On va voir ici, avec un verset de la Bible encore, qu'il y a moyen de vivre en considérant l'argent, vivre de manière folle avec l'argent et vivre de manière sage. Alors, tu peux mettre Luc 12, 13 à 34. Alors, ici, c'est une parabole, vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est simple à comprendre. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, «
Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre père nous a laissé. Ce radin. Non, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Mais Jésus lui répondit, mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage? Puis il dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes. Il y a plusieurs formes. Car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. Alors, donc là, il y a un riche, il a un domaine. Donc en fait, il n'est pas juste aisé, il est riche. Et ça lui rapporte, il a des terrains, ça lui rapporte, il a en abondance. Attends, parce que j'ai... 17, merci. L'homme se mit à réfléchir. Raisonnement, sagesse ou pas sagesse, folie ou sagesse, on va voir. Que faire, se demandait-il. Alors, est-ce qu'il se dit, que faire, j'ai trop, donc je vais aller vers Dieu, je vais réfléchir, et on va voir ensemble ce qu'on fait du surplus, parce que je suis déjà en surplus, en fait. Donc, je manque de rien, normalement, je ne crains rien. Si ma foi est en Dieu, je ne crains rien, mais en tout cas, j'ai tout. Donc, que faire? Non, il ne se pose pas la question pour ça. Donc, que faire, se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toutes mes récoltes. Donc, en gros, il veut tout garder. J'ai pas assez. Donc, j'ai déjà beaucoup, mais en plus, j'ai pas assez. Ah, se dit-il enfin, parce qu'il lui a fallu un peu de temps pour réfléchir. Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, attention, c'est là la grosse catastrophe, je pourrais me dire, mon ami, parce qu'en plus il pense se faire du bien en pensant comme ça, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. C'est là le pire du pire. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Donc le gars, il se dit, il avait la peur de manquer, hein, parce que tu as déjà beaucoup et tu veux encore engranger. Et si je sais dire qu'il a la peur de manquer, c'est parce que c'est seulement maintenant qu'il peut se reposer et jouir de la vie. Donc à partir d'un moment où il estime qu'il a assez, il est en paix. Là, c'est bon. Là, j'ai beaucoup. Je suis tranquille. Il ne peut rien m'arriver. Je vais vivre ma vie tranquillos. Le truc, c'est qu'au lieu de fonder sa foi et sa confiance en Dieu, il a fondé sa foi et sa confiance en l'argent, donc en ses biens, quoi. Nous, on va dire l'argent parce qu'on n'a plus du blé dans des greniers. Non, nous, c'est l'argent. Voilà. Et alors là, Dieu répond, hein. Mais Dieu lui dit, pauvre fou. Ah ouais, t'as pas pensé sagement, là, que tu es. Cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse ses richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Pauvre fou. Non, mais c'est-à-dire que dans la sagesse humaine, on aurait dit qu'il est sage. Mais qu'il est sage d'engranger un maximum pour tenir le plus longtemps possible. Mais non, la sagesse, c'est de dire « Je ne manque de rien parce que le Seigneur pourvoit à mes besoins. Je ne crains rien, que je sois riche ou que je sois pauvre. Et du coup, quand j'ai un surplus, par exemple, hein, je prends l'exemple là, Seigneur, qu'est-ce qu'on en fait? Et il va te répondre. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de mon argent? Parce que si tu fais avec ton argent selon une peur, tu vas faire pour toi, tu vas prendre pour toi. J'ai peur de manquer, donc je vais faire des réserves de malade jusqu'au grenier. Bah alors, oui, on peut faire des réserves, mais pas sur base d'une peur de manquer. La peur de manquer, c'est quelque chose qu'on peut avoir acquis de ses parents, hein, ou de soi-même parce qu'on a été pauvre enfant et on a manqué. Ou on a vu les parents manquer, on a entendu qu'ils ont manqué. Ah oui, l'après-guerre, la guerre, ça a créé quelque chose. Mais quand tu as Dieu, tu peux faire confiance que Dieu pourvoit à tous tes besoins. Tous tes besoins. Et donc, il y a à apprendre à vivre dans la pauvreté, si c'est le cas, et il y a à apprendre à vivre dans la richesse, les deux. Parce qu'il faut gérer l'argent. Parce que l'argent qu'on a, ce n'est pas notre argent à nous, c'est l'argent de Dieu et nous sommes des bons gérants de l'argent de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Si tu places
tout en Dieu, tu vas tout faire pour le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus rien pour toi, parce qu'il faut bien boire, manger, et Dieu le sait. Mais ça veut dire que tu vas être libre. Allez, verset 22. Jésus ajouta, en s'adressant à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie vaut bien plus que la nourriture, le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave, ni grenier comme ce monsieur, et Dieu les nourrit quand même. » Donc en gros, ils ne sont pas comme ce monsieur, c'est-à-dire que lui, il a cultivé, ou il avait des servants, j'en sais rien, il a cultivé, il avait plein de trucs, et ils font rien, eux, ils sont quand même nourris. Enfin, en tout cas, ils font pas ça. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce de quelques instants? Elle est intéressante, la question-là, parce qu'on sait bien que l'inquiétude, ça ne prolonge pas, et c'est même plutôt l'inverse. Mais elle est intéressante parce qu'elle met le doigt sur le truc qu'il y a derrière la peur de manquer. Il y a l'existence, la vie, la peur pour sa vie, la peur de mourir. Parce que si je n'ai pas assez pour manger, je vais avoir faim dans un premier temps, et si je n'ai vraiment pas à manger, à un moment donné, je vais mourir. Et derrière la peur de manquer, non seulement il y a une peur de souffrir de ça, mais il y a aussi une peur de mourir. Et Dieu, il dit plusieurs fois, il a parlé de la vie à un moment donné. La vie vaut bien plus que la nourriture. On ne peut pas prolonger son existence avec l'inquiétude. On voit que c'est le sujet qui tracasse les humains. Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, c'est-à-dire que nous, on en fait tout un tas, de savoir comment il faut vivre par rapport à l'argent, enfin je veux dire, on a peur parfois de manquer, on veut amasser des trésors et ça nous prend toute la tête, toutes les pensées. Parfois, quand on est dans la peur, Dieu, c'est pas grand-chose pour lui. Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Considérez les lys. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette plante dans les champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Oui, quand tu n'as pas Dieu, tu t'en préoccupes. Ça fait partie de... C'est un sujet important. On le voit bien au travail, on parle parfois d'argent, c'est un sujet important. Et il en faut plus, et il en faut plus, et encore plus, et toujours plus, et non, j'ai assez, c'est bon, et puis Dieu pourvoit. Donc non, je ne travaille pas à temps plein parce que je veux m'occuper de mes enfants. Mais si je suis dans le mode je veux gagner plus et toujours plus et encore plus, je me mets indépendante, je suis kiné, je sais très bien que si je suis indépendante à temps plein, je vais gagner beaucoup d'argent. Mais non, Dieu m'a dit, montrer dans la réflexion, ensemble, on a réfléchi un jour, et j'ai dit j'ai une famille et j'ai un travail. Je fais quoi moi? Je ne sais pas me diviser en deux et faire tout à 100%, c'est pas possible. Je peux pas être... Mais j'avais quand même envie, aussi pour les sous-sous, aussi, enfin, moi j'avoue, hein. Et pour les sous-sous, oui. Mais avec Dieu, un jour, je me suis posée. Alors ce n'était pas que je voulais qu'il me donne une réponse. Et c'est pas que je voulais que je choisisse sans lui. Christophe m'avait expliqué ça. C'était réfléchir avec lui, la sagesse. Dieu il ne nous veut pas comme des pantins désarticulés qui vont seulement obéir à ce qu'il veut et puis voilà. Non, j'ai réfléchi avec Dieu. J'ai mis sur papier avantages, inconvénients, etc. Et j'ai réfléchi et à un moment donné, Dieu il a pris ma pensée et ensemble, j'ai pris la décision avec l'accord de Dieu et en sachant que c'était bon, que je resterai à mi-temps le temps qu'il faut pour pouvoir soigner mes enfants, enfin, les faire grandir, voilà. Mais c'est un coup, parce qu'à la base, moi, si je pouvais avoir qu'une chose dans la vie, être kiné, j'aurais fait à fond. J'aurais été, voilà. Et je sais que financièrement, je gagne beaucoup moins que... Mais ça a été une réflexion. C'est juste pour dire,
réfléchissez avec Dieu si vous avez quelque chose, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, il faut demander la sagesse à Dieu. Et c'est ce que j'avais fait à ce moment-là. Après, il faut maintenir ça. Parce que des fois, il y a des tentations. Oh, il y a une passe qui se libère. Non, je ne vais pas y aller. Pas maintenant. Alors, on en était où? 30? Travail d'équipe ici. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait ce dont vous avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'aie pas peur, petit troupeau. On voit qu'il nous aime quand même. Il n'est pas en train de... Car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Mais c'est ça la clé. Si tu ne sais pas où est ton cœur, si tu ne sais pas si tu es OK au niveau de l'argent, eh ben, c'est simple. Si ce n'est pas le royaume de Dieu qui est dans ta priorité, c'est que c'est possible que ce soit l'argent. Ça peut être autre chose, hein, mais bon, là, on parle de l'argent. Donc, en gros, pour être au clair avec ça, il faut faire de Dieu sa priorité, du royaume de Dieu sa priorité, en matière de finances aussi. Ah, les sous-sous. Et verset 33, « Vendez ce que vous possédez. » Et distribuez-en le produit, c'est ça, hein, aux pauvres. Bon, je suis pauvre, les gars. Non, je rigole, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. T'as vu comment retourner la situation? Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel, où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Allez, protégeons nos cœurs, quoi. Pas l'argent, pas l'argent. En plus, il y a un démon qui est associé à ça. Alors, ça ne veut pas dire que forcément on l'a, mais quand même, c'est le seul qui est nommé. Si je ne me trompe pas, c'est Mammon. Donc, c'est quand même un sujet important. L'argent, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On en avait parlé il n'y a pas longtemps? Oui, la racine de tous les mots, l'argent. Allez, j'ai déjà vachement... Alors oui, ça ne veut pas forcément dire que vous devez tout vendre, c'est pas ça, mais vous devez tout donner à Dieu. Et si vous dites tout vendre, là, c'est pas moi qui le dis, hein, d'accord? Mais tout donner à Dieu, c'est... Et avec lui, en réflexion avec lui, vous saurez quelle partie vous allez... donner pour l'Église, quelle partie vous allez garder pour la famille, quelle partie vous allez donner pour les pauvres, je ne sais pas. Mais en tout cas, une vie libre de la peur de manquer, il y a la générosité qui vient. Parce que Dieu dit carrément, vendez tout, quoi. Après, si on revient à cette époque-là, voilà. Ah oui, hein, quelqu'un qui aime l'argent, qui a l'amour de l'argent et la soif de posséder, il ne sait pas donner. Hein. Et il est pauvre, en fait. Hein. Il y a des gens comme ça, il y avait un film, oh, je suis désolée, je n'avais pas pensé d'en parler. Non, c'est plus récent que ça. C'est avec Danny Boone. Le radin. Le gars, il n'est pas pauvre. Mais il est tellement radin, qu'il calcule tout. C'est-à-dire la lampe, il ne faut pas qu'elle soit allumée trop longtemps, ceci, cela, et il va à la banque 20 000 fois, il est inquiet, il a plein de sous, et en fait, il y a sa fille un jour qui revient, il ne savait pas qu'il avait une fille, et elle vit, quoi. Elle rentre chez lui, elle vit, elle allume tout, il devient fou, le gars. Mais il est tellement radin, alors qu'il est riche, il vit comme un pauvre. Ben oui, il n'a rien, il vit comme un pauvre. Mais quelqu'un qui vit comme ça, il n'est pas libre, alors qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà. Allez, en conclusion. Alors, la sagesse, c'est la personne du Fils de Dieu, on l'a vu. De qui on puise toute sagesse, pour nous aider à pratiquer la justice, nous éloigner du mal, pour acquérir la capacité de faire selon sa volonté dans tous les domaines pratiques de notre existence. Et dans ce domaine précis de l'argent, Dieu nous appelle à ne pas craindre pour la nourriture ou pour le vêtement, ou même le toit, hein, mais de lui faire entièrement confiance, car c'est lui qui gère, il gère, et il nous libère.
Il nous libère de ces pensées obsédantes. Quand on a peur, je suis désolée, il y a des pensées obsédantes. Alors, si vous voulez, si vous savez que vous avez ce problème-là, et que vous voulez vous détacher de ça, ça commence par une décision. C'est de la repentance, je vais vers Dieu et je décide de ne plus craindre pour ça. Et de faire confiance à Dieu et de mettre en premier le royaume de Dieu. Après, il va y avoir des actes. Ça, c'est Dieu qui vous montrera les actes à poser pour vous libérer de la peur. Si vous ressentez la peur, c'est normal, ça marche toujours comme ça, quelle que soit la peur. On la ressent dans ses entrailles, mais ne pas avoir peur, selon Dieu, c'est de ne pas en tenir compte et de quand même faire sa volonté. Ça demande du courage. Voilà. Donc, quand vous avez pris votre décision de vous détourner de ça, de ne plus craindre, si vous avez peur après que Dieu vous montre de donner quelque chose, n'ayez pas peur, c'est-à-dire faites quand même ce qu'il vous demande. Soyez courageux, soyons courageux. Il faut être libre dans ce domaine-là, de l'argent. C'est la seule manière, enfin, au niveau des finances qu'on a, de vivre pleinement pour le royaume de Dieu, quand on n'a plus peur. Et si on traverse un temps de désert financier, qui est notre source? Dieu. Il est capable de nourrir par le biais des oiseaux. Je crois que c'était Élie. Élie qui avait été nourri par un corbeau. Alors qu'on ne me dise pas que l'argent ne tombe pas du ciel. C'est possible. N'attendez pas dehors qu'il pleuve des sous, ça ne marche pas. Hein. Mais voilà, vous comprenez l'idée, c'est simple. Hein. C'est d'abord le royaume de Dieu. S'il y a des craintes, on ne s'en occupe pas, on fait quand même la volonté de Dieu. Et si ça persiste, si vraiment c'est compliqué, si vraiment c'est dur, alors peut-être qu'il y a un lien, et à ce moment-là, on va voir le pasteur. Et on essaye de se démerder comme ça. Ça va? Bon, vous êtes grands, hein, je ne vais pas faire un appel, mais vous prenez vos décisions pour vous-même, et vous avez compris, hein, je pense. Voilà.